Mes frères et mes sœurs, mes amis bien-aimés, les visiteurs, ceux qui ne savaient pas quoi faire le dimanche matin. Êtes-vous là ce matin? Sommes-nous là ce matin dans la présence de Dieu? Qui est venu là adorer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée? Alléluia. Je vais vous encourager. Si vous êtes là et vous êtes prêts, approchez-vous. Laissez les places arrière pour les retardataires. On veut louer le Seigneur ce matin. Amen. J'ai dit qu'on veut louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons le Seigneur ce matin, louons-le de tout nos cœurs, tapons nos mains. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Alléluia. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Nous sommes Jésus, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons les cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance,
louange ce matin, car Jésus a tout fait pour nous, et nous le louons. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains. Je danse de joie, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Le seul nom qui sauve. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Et je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis en ton nom, Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. En toi seul je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Seigneur, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Et je bénirai le nom de mon Sauveur, le nom de Jésus. Je célébrerai de celui que mon cœur aime. Et je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célèbre son nom. Le nom du Seigneur. Je célébrerai encore plus fort. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Je célèbre son nom ce matin. Le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans
toi, Jésus. Ah, nous célébrons le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Qui a de quoi être reconnaissant ce matin? Je ne me demande pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie ce matin. Je dis qui a de quoi être reconnaissant. Malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est là. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a libéré. Si je meurs demain, je sais que je vais dans sa présence pour l'éternité. Quelle chose extraordinaire. Quelle récompense est plus grande que cela, mes frères et sœurs. Nous avons de quoi le louer de tous nos cœurs. Nous avons de quoi ne pas être cloués à notre place. Nous avons de quoi lever des mains très haut, chanter, crier fort et dire Jésus règne. Il m'a sauvé. Je veux le proclamer jusqu'à mon dernier jour. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Il a fait de choses merveilleuses. Et nous continuons à découvrir sa grandeur. Alléluia. Nous voulons l'adorer ce matin. Dans la simplicité, nous voulons élever son nom et laisser son esprit nous parler. Laisser son esprit nous convaincre davantage de combien notre Dieu est grand. Et il mérite la louange. Alléluia. Élevons nos voix vers lui. Chantons en esprit, en vérité. Louons le Seigneur. Jésus, quel sauveur, Seigneur, tu es saint, le Seigneur, toute la création déclare ta gloire, et car tu es dit. Je
Saint-Esprit nous remplit, son de nos cœurs, rappelle la grandeur de notre Dieu et son amour. Nous humilions dans ta présence, devant notre Seigneur, courbons nos cœurs pour toi, devant le grand je suis, qui sonde les pensées de l'homme, aise le cœur de son peuple,
matin, oh Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus règne, mes frères et sœurs. Jésus règne, mes frères et sœurs. Nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru en le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour chacun d'entre nous, en qui nous avons placé toute notre espérance. Et nous tenons tous les jours de notre vie, sachant qu'un jour, il revient. Un jour, il établira son royaume sur la terre. Un jour, la parole nous dit que ses 2 pieds seront sur terre. Nous verrons face à face notre Seigneur, notre espérance venue dans la chair. Quel jour de gloire extraordinaire qui nous attend, mes frères et sœurs. Voici l'espérance dans laquelle nous vivons. Voici l'espérance qui doit saisir nos cœurs de plus en plus. Que nous avons connu le Créateur et le Sauveur de notre âme. Et nous le verrons un jour, face à face. Acclamons le Seigneur très très fort ce matin. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur, qui est comme toi. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est fidèle. Et il s'occupe de son peuple. Amen. Alléluia. On peut prendre place. Mon micro. Je vous accueille ce matin. Si vous êtes venu là, si vous êtes réveillé ce matin, vous vous êtes dit, est-ce que je vais à l'église, est-ce que je reste à la maison, est-ce que je fais un autre plan? Je veux vous rassurer, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Parce que Jésus est présent dans ce lieu. Et il veut toucher nos cœurs encore une fois. Peu importe si nous le connaissons depuis 40 ans, ou si nous venons pour la première fois découvrir ce que c'est la présence de Dieu. Jésus est là et il veut te faire du bien. Donc je vous accueille ce matin. Bienvenue. Je vais passer la parole à mon frère Richie dans un instant qui va nous encourager pour les offrandes, mais que nous soyons dans la joie ce matin, car le Seigneur est présent ici. Et il a un plan pour chacun de nos vies, chacun de nous. Il n'est pas ignorant à nos souffrances, il n'est pas ignorant à tout ce que nous traversons, mais il est présent. Et si on est prêt à le laisser, il veut nous changer encore, à son image. Amen. Donc avant de passer la parole à mon frère Richie, je veux accueillir notre frère Davin, s'il peut se mettre debout, ainsi que sa famille qui est derrière, Nathalie, les enfants. Viens. Donc, comme beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous savez, c'est un des anciens les plus récents qui a rejoint l'équipe. Donc, on bénit le Seigneur. Mais surtout, je veux lui donner l'occasion de juste exprimer son cœur ou saluer l'Église. Parce que tous les lundis, on prie pour les différentes églises en Europe, oui ou non? Nous prions pour la Belgique, nous prions pour le Pays-Bas, la Hollande. Hein? Et ce frère fait partie de cette équipe-là. Et donc, c'est quelque part aussi pour vous montrer les fruits, d'une certaine manière, de ce que le Seigneur est en train de faire. Grâce aussi
à nos prières. Donc nous voulons l'accueillir et salut l'Église. Salut mon frère. Bonjour peuple de Dieu. Quelle joie d'être parmi vous. C'est toujours une bénédiction d'être avec la famille du Seigneur. Amen. Et nous sommes contents d'être ici. Il y a toujours une joie d'être ici pour moi et pour ma famille. Et il y a les salutations du frère Eric et toute l'église de la Hollande. Ils vous saluent très très fort. Et ils m'ont dit de vous dire qu'ils prient pour vous. Ils continuent, ils vous aiment. Amen. Et nous sommes une même famille. Amen. Et juste pour continuer à ce que mon frère vient de dire, il n'y a pas un endroit plus précieux que d'être dans la présence du Seigneur. Car quand on est dans sa présence, tout est possible. Amen. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Ce qui est impossible à l'homme est possible à notre Seigneur. Donc, ouvrons nos cœurs, recevons de lui, pas des hommes, mais de lui. Car il est là, il est parmi nous. L'esprit de la vérité est parmi nous. Amen. Je vous encourage encore une fois à vous dire que je vous aime beaucoup, notre famille vous aime, l'Église vous aime et on est toujours ensemble. Amen. Bonjour frères et sœurs. C'est une joie d'être dans la présence du Seigneur, non? Le frère l'a dit, on a réentendu comment on a besoin de se réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. C'était un petit peu mon encouragement ce matin, enfin ce que j'ai sur mon cœur. C'est de nous encourager vraiment à se réjouir dans le Seigneur. Vous savez, quand Paul écrivait les églises auxquelles il prenait soin, auxquelles il a fondé, il disait toujours « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Tenez ferme dans le Seigneur. Non, il ne disait pas ça? Oui, non. Tenez ferme dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que vous savez, comme le frère l'a dit, il n'y a pas meilleur endroit où nous pouvons être dans la présence du Seigneur. Parce que c'est là où tout se trouve, frères et sœurs. C'est là où on pourrait être bien, recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être avec lui un jour. Vous savez, tenir dans le Seigneur, réjouissez dans le Seigneur, ce n'est pas seulement dire « Oui, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus » ou « J'aime être là ce matin ». Mais c'est aussi dire « Oui, j'aime sa parole, j'aime l'Évangile, j'aime la vérité, j'aime ce qu'il a pour moi ». C'est ça de dire « Réjouir dans le Seigneur ». Se tenir dans le Seigneur, aimer ce que le Seigneur est en train de faire, se réjouir de l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Vous êtes là ce matin? C'est ça quand on dit « je me réjouis dans le Seigneur », c'est d'accepter cette œuvre profonde que Jésus est en train de faire dans son Église, dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, on a besoin de se réjouir. Quand la vérité vient, vous savez, il n'y a que l'Évangile, frères et sœurs, qui peut changer le cœur d'un homme. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que l'Évangile qui peut changer nos cœurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'Évangile nous a été révélé, nous a été donné. Parce que, vous savez, le Seigneur nous a choisis comme on est. Oui ou non? Comme on était. On était dans un état de brut, cabossé. Je ne sais pas si vous étiez cabossé comme moi. Je suis encore quelque part cabossé. Mais vous savez, ce qui a fait la différence, c'est que l'Évangile est venu. Et c'est ça qui veut changer nos cœurs. Le Seigneur nous aime comme on est, mais il ne veut pas qu'on reste comme on est. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi il nous a donné sa parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, il nous dit, comme comment ça passe? C'est vrai qu'on va emmener nos offrandes, on va donner au Seigneur. Mais ce que le Seigneur recherche en nous, c'est ce cœur changé, de plus en plus, être à son image. Comme les psalmistes disaient, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous savez, dans le psaume 1er,
qui trouve... Comment il dit ça? Attendez, je vais juste lire ça vite fait. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussir. Amen. Qui trouve son plaisir, frères et sœurs. Ce que le Seigneur veut voir dans nos cœurs, frères et sœurs, c'est les fruits. C'est ce cœur qui est en train de changer de plus en plus. Et de nous emmener à donner nos vies davantage, de venir, de le chercher, de le servir. Et c'est comme ça que le Seigneur va pouvoir continuer à nous préparer. C'est quand on trouve cette joie, frères et sœurs. Moi, c'est ce qui m'encourage de plus en plus. Parce que quand j'entends l'Évangile, je suis béni, je suis encouragé. Et je veux considérer cela. Je ne veux pas prendre à la légère, frères et sœurs, quand on entend la parole de la part des serviteurs qui vont venir, qui vont annoncer que cela puisse porter des fruits dans nos cœurs. Et que ça va nous emmener à le servir de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'on va emmener auprès du Seigneur? La parole de Dieu nous dit qu'on est venu nus. On est venu sans rien. Je ne sais pas si vous êtes venu avec quelque chose sur cette terre. Et si vous allez partir avec quelque chose, les poches remplies, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez emmener. La parole de Dieu nous dit qu'on va tout laisser ici. Et que sur cette terre, il n'y a rien qui va rester. Pierre sur pierre, tout va être détruit. Oui ou non? Ce qu'on aura semé dans l'esprit, c'est ça qu'on va emmener. Et dans Galates, et c'est là où je vais en venir, Galates, chapitre 6. Vous savez, on ne peut pas prendre à la légère la grâce du Seigneur, frères et sœurs. Ce que le Seigneur a commencé à faire. Et il dit dans le chapitre 6, le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. » Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Amen. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps pour nous de se relâcher. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des situations, des découragements, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent venir, mais gardons nos regards fixés sur le Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Semez dans l'esprit. Amen. Et je suis sûr que le Seigneur, quand il viendra, il nous trouvera prêts. Vous voulez être avec le Seigneur? Qui veut être avec le Seigneur pour l'éternité? Il faut travailler. Vous voulez travailler pour ça? Gardons vos cœurs ouverts. L'évangile va venir. On va être encouragés ce matin. Ouvrons nos cœurs. Et en attendant, venez, frères et sœurs, apportons ce que vous avez sur le cœur, donnons au Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. Vêtus de ta justice, nous nous tenons devant toi. Nous aimons, exaltons.
aimons exalter ton nom en élevant tes mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Louons le Seigneur. Des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous. La maison du Seigneur. Qu'on le célèbre. Des cris d'acclamation, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. Donc on n'a pas accueilli. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois, qui sont parmi nous? C'est votre première fois dans l'église ici, c'est votre première fois parmi nous. Ne vous sentez pas visé. Si vous préférez ne pas vous lever la main, il n'y a pas de problème, hein? Non? Ok, ben on est entre nous, c'est bien. En tout cas, si vous êtes nouveau et que vous êtes timide et vous ne voulez pas lever la main, que je comprends, ben n'hésitez pas après, restez un instant, venez nous voir devant. On serait vraiment ravis de faire votre connaissance, vous connaître un petit peu et qu'on s'encourage un petit peu dans les choses du Seigneur. Amen. Amen. On est toujours, quelques personnes sont un peu endormies encore ce matin? Non? Juste veillez, regardez un petit peu votre voisin pour être sûr que chacun est vraiment réveillé. Parce que là c'est pas le temps de... C'est pas le temps de somnoler. Hein? Les gens à l'arrière là, on est réveillés là? C'est bon? Ok, c'est bon. Alléluia. Nous voulons nous tourner dans la parole de Dieu et on va juste prier un instant. Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te remercions, Seigneur, que tu nous fais la grâce, Jésus, de ta présence si souvent. Et que, Seigneur, non seulement à n'importe quel instant, nous pouvons nous tourner vers toi et savoir que tu es là et tu entends nos cris et nos prières, mais que, Seigneur, tu nous fortifies, tu nous encourages. Seigneur, tu nous donnes ta parole, tu nous équipes, tu nous confrontes, c'est vrai, tu nous changes, Seigneur, mais tout cela afin que nous puissions être de plus en plus comme toi. Seigneur, nous voulons nous ouvrir pleinement, ouvrir nos cœurs pour recevoir tout ce que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Ah, ça, c'est des sujets qui plaisent. Attention, on n'est pas encore rentré dedans. Hein? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ah, c'est bien. L'amour de Dieu, c'est doux, c'est bon, c'est extraordinaire. On ne parle pas de l'amour de l'homme, hein? On est en train de parler de l'amour de Dieu. Et notre texte se trouve dans Corinthiens 13. Alors, on va lire le texte et ça serait impossible, pendant les quelques minutes qu'on a ensemble, de vraiment plonger profondément dans l'ensemble de ce texte. C'est tellement riche, c'est tellement profond. Okay, donc on va juste choisir quelques petits morceaux pour vraiment illustrer nos quelques points ce matin. Mais voilà, l'objectif, ce n'est pas de décortiquer tout le chapitre 13 d'un Corinthien, parce que ça pourrait faire l'objet de 10 jours de séminaire. Ce qui n'est pas, je vous rassure, ce qu'on va faire ce matin. Donc, 1 Corinthiens 13, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais.
que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissions et partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Bon, sauter, le verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Je pense que beaucoup, sinon tout le monde connaît ce passage. On le cite souvent pendant les mariages, pendant les... Voilà. Mais il est très important, et vraiment ce que j'avais à cœur de nous partager ce matin, c'est de voir cet amour qui existe en Christ. De voir l'amour de Dieu en Christ. Et plus largement, de comprendre l'amour tel qu'elle est en Christ. Vous voyez, les illustrations, c'est presque, enfin c'est pas presque, c'est poétique ce que l'apôtre Paul a écrit là. Hein. Mais quand on voit l'imagerie, les images qu'il utilise, ce sont des images fortes. On a entendu notre frère Jonathan tout à l'heure à la batterie faisant retentir ses cymbales. Je n'ai pas la baguette, mais c'est quelque chose qui est... On ne passe pas rapidement à côté de ça. C'est frappant, oui ou non? Ça tire l'attention. Ça peut dominer la scène si c'est joué trop fort, si c'est pas joué avec la bonne mesure. Oui ou non? Ça ajoute, ça emmène comme une sorte de vague de feeling, d'émotion, enfin ce que vous voulez, à la louange, oui ou non? On voit la différence quand il y a une batterie, quand il n'y a pas une batterie, quand il y a des cymbales, quand il n'y a pas de cymbales. C'est un exemple. Donc on ne parle pas, et l'apôtre Paul là n'est pas en train de parler de petites choses qui ne frappent pas l'œil, qui sont subtiles ou discrètes. Mais il parle de quelque chose qui est fort, qui est visible. Et il est en train de nous parler, et vous parlez au peuple corinthien, mais nous aussi, de faire attention que tout ce qui est grand et tout ce qui est louable et tout ce qui est extraordinaire à nos yeux ne soit pas l'objectif final de nos ambitions en Christ. Ambition, ce n'est pas le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce que nous désirons dans le Seigneur. Et donc, on va sauter quelques versets là, mais ce que j'aime, c'est surtout, sur quoi je veux vraiment mettre l'emphase, c'est surtout au début. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Donc, en gros, il est en train de parler, de décrire un chrétien qui a tout, qui a tous les dons. Comme vous, peut-être, je ne sais pas. Aux yeux de l'homme qui est grand, qui est fort, qui est costaud, qui a une compréhension, qui a une sensibilité à l'esprit, qui a un discernement, qui a la foi même au-delà, même pour transporter des montagnes. Mais s'il manque cet élément de l'amour de Dieu, puisque dans tous les passages qu'on va regarder, et notamment en Corinthiens 13, on connaît déjà ça, je pense que le frère Bruno a partagé souvent que le grec, dans la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, il y a plusieurs mots pour amour. Vous connaissez? Je vous apprends quelque chose? Peut-être, quelques-uns. Ok, dans le grec, la langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots pour l'amour. Okay, il y a le mot agapé, qui est un amour, l'amour parfait, l'amour selon Dieu, l'amour de Dieu. Okay, un amour qui dépasse tous les autres amours. Et il y a agapé, il y a philéo, qui est l'amour fraternel, une affection fraternelle. Il y a eros, qui est un amour romantique, et il y a storgé, qui est un amour qui prend soin, qui s'occupe. D'accord? Tout ce passage et tous les passages qu'on va lire, ce n'est pas exclusif, mais qu'on va lire ce matin, le mot utilisé, c'est agapé. Ça part de l'amour de Dieu, l'amour selon Dieu. Pas un amour fraternel, on s'aime, on a une certaine affection les uns pour les autres. Mais ça parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Okay? Donc c'est important de mettre les bases, que là on parle de l'amour agapé, l'amour de Dieu. D'accord? Donc il dit que même si j'ai toutes ces qualifications, entre guillemets, spirituelles, s'il me manque cet élément fondamental, c'est-à-dire l'amour de Dieu, ça ne me sert à rien. C'est fort quand même. Ça ne dit pas que c'est moins bon, ça dit que ça ne sert à rien. Extraordinaire. Je peux faire plein de choses pour le Seigneur, parce que là, il s'agit de faire des choses pour le Seigneur. Il s'agit de la foi en Dieu. Il s'agit de la connaissance de tous les mystères qui sont en Christ et tout ceci, cela. Mais ça ne sert à rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je livrerai même mon corps pour être brûlé. Ça parle de sacrifice, ça parle presque de martyr, si on peut dire cela. Mais si, derrière cela, il n'y a pas l'amour de Dieu, ça ne me sert à rien. Donc vous voyez le contraste que l'apôtre Paul est en train de mettre?
L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas, Il, le verset 7, pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Les termes dans lesquels l'apôtre Paul décrit l'amour selon Dieu, l'amour qui doit se trouver de plus en plus en nous, ce n'est pas, je pense que vous allez être d'accord avec moi, du moins les jeunes, ce n'est pas les mêmes termes selon lesquels on comprend l'amour dans le monde aujourd'hui. Il y a des jeunes là parmi nous là ? J'en vois 4, 5. Je vois quelqu'un qui lève sa main qui n'est pas jeune, c'est pas grave. Le monde dépeint aujourd'hui une image de l'amour. Et encore une fois, on n'est pas en train de parler de tout ce qui est romantique et tout ça, je parle de l'amour de manière générale. Mais le monde dépeint aujourd'hui une image de l'amour comme quoi que c'est quelque chose qui est uniquement un ressenti, une émotion. Je t'aime. Ça veut dire quoi, si je t'aime ? Ça veut dire que, corrigez-moi si mon français n'est pas trop au point, mais ça veut dire que j'éprouve des sentiments d'affection envers toi. C'est à peu près ça, hein ? Quand on dit entre nous, ou un mari, une femme, ou quelqu'un à ses enfants, ou les enfants vers leurs parents, ou les grands-parents, ou peu importe, je t'aime. Ça veut dire quoi ? C'est aujourd'hui, de nos jours, de notre compréhension aujourd'hui. Ça veut dire que j'éprouve en moi une émotion, des ressentiments d'affection pour toi, oui ou non ? Des bons français là. Aidez-moi là. C'est bien ça ? Ok. Et le monde empile dessus et veut continuer cette déviation de compréhension pour qu'aujourd'hui, le début et la fin de l'amour soient définis dans ces termes. Et avec cette vision, nous pouvons même lire la parole de Dieu, les Écritures, même ce passage-là. Et c'est tellement fait souvent dans les églises, j'espère, je ne crois pas dans les nôtres, mais dans des églises où nous lisons cela, et c'est présenté comme quelque chose d'extraordinaire qui fait papillonner les sentiments à l'intérieur de nous. Oh, c'est extraordinaire, l'amour est bon, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. Et on met l'emphase sur des éléments qui sont finalement des éléments de sensation, d'émotion. Mais ce n'est pas ainsi dans la parole de Dieu. Et même dans ce passage qu'on est en train de lire, où est l'émotion dedans ? Je vais le relire. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit dans la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Moi, je vois des verbes. C'est bien ça. Je ne vois pas des sentiments là. Je ne vois pas je ressens de l'affection. Moi, je vois l'apôtre Paul qui est en train de décrire un style de vie. Et vous ? Moi, je vois l'apôtre Paul qui est en train de me dire, si on continue tout le passage, c'est le même, hein, qui est en train de dire, il ne suffit pas de ressentir, mais là, il s'agit de passer à l'action. De faire ou de ne pas faire, mais à chaque fois, il s'agit de faire. Il n'est pas en train de dire, regardez-vous tous avec les yeux doux. Chaque fois que vous voyez un frère passer, que vos cœurs flottent un petit peu plus. Que le fait qu'il rentre ou elle rentre dans la pièce, mais ça réjouit votre cœur. Non, c'est pas ça. Enfin, moi, je ne vois pas ça dans ma Bible. Mais il est en train de dire, faites. Hein ? Et ça va, si on réalise cela et si on le prend jusqu'au bout, ça va carrément à l'encontre de la manière que l'amour est dépeint dans ce monde. Même alors que le monde parle de l'amour de Dieu. Parce que le monde parle de l'amour de Dieu. Ah oui, ça c'est sûr. Allez-vous prendre position pour quelque chose de moral selon le Seigneur dans ce monde aujourd'hui, le premier argument que les gens vont emmener contre vous, c'est que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Mais leur compréhension de l'amour de Dieu et la parole, de ce que dit la parole sur l'amour de Dieu n'est pas la même chose. Les jeunes, écoutez-moi bien là ce matin. Parce que le monde va essayer de vous faire croire que la parole de Dieu dit quelque chose qu'elle ne dit pas, en changeant légèrement, mais graduellement, les définitions des mots-clés. Donc on peut avoir une discussion, vous et moi, on parle de la même chose, on parle de l'amour de Dieu, on parle de la moralité de Dieu, on parle de la sainteté, on parle de toutes ces choses-là, et tu penses une chose, et moi je pense quelque chose de complètement différent, mais nous utilisons le même langage.
Oui. Ah, ce n'est pas aimer quelqu'un de lui dire une vérité. Ah bon? Ce n'est pas aimer quelqu'un de le pousser dans quelque chose qu'il ne désire pas. Ah bon? C'est pas aimer quelqu'un de lui parler d'une manière qui le confronte et qui le blesse. Ah bon? Vous connaissez le psaume qui dit les os que tu as brisés se réjouiront? Vous connaissez ce verset où Dieu dit, Paul dit, il a plu au Père d'écraser son fils? Ah non, c'est pas l'amour ça. Ah non, c'est pas ma conception de l'amour ça. Mais si on faisait un sondage dans le monde autour de nous, quelle est votre compréhension de l'amour? Et on met dedans tout ce que Paul dit, je vous garantis, les gens ne seront pas d'accord. Nous avons besoin de faire attention, de ne pas regarder, le lire et d'absorber quelque part les Écritures au travers de l'objectif du monde, au travers du filtre du monde, de la compréhension du monde. L'amour de Dieu est l'amour de Dieu. L'amour selon Dieu est l'amour selon Dieu, non pas selon le monde. Hein? Et moi, quand je lis ça, juste pour donner exemple, parce que c'est un peu notre texte central, je vois un amour actif. Je ne vois pas des sentiments d'amour. Je vois que l'amour dont l'apôtre Paul parle, c'est un don de ma vie. Je vous donne un exemple, on va prendre un exemple. Allez, le verset 7. Il pardonne tout. Qui a déjà été offensé dans sa vie? Personne. Je sais bien, vous êtes bien. Ok. Quand quelqu'un nous offense, quelqu'un nous dit quelque chose, ça nous atteint. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Pardonner, on est d'accord. Alors soyez vrai avec moi là ce matin, est-ce que c'est aussi simple que de dire, allez, je te pardonne, c'est oublié, je passe à autre chose? On est d'accord, ça nous coûte quelque chose, oui ou non? Ça nous coûte surtout que le frère m'a offensé et je décide maintenant que je vais le pardonner, je vais relâcher le pardon, parce que moi je ne veux pas que cette chose-là pèse dans mon cœur, ok? Mais ce frère-là, je dois le voir tous les jours, oui ou non? Et si ce frère ne s'est pas repenti lui-même, il se peut qu'il me refera ce qu'il a fait tout à l'heure. Oui ou non? Ça ne vous arrive pas? Donc, il y a une mort en moi-même qui a besoin de prendre place pour que ce pardon devienne une réalité. Sinon quoi? Je vais le pardonner jour 1, jour 2, jour 3, mais jour 4, là c'est fini. Là. Tu ne vas pas continuer à faire la même chose à chaque fois. Chaque fois que je te vois, tu me sors la même chose. Mais quand est-ce que tu vas apprendre? Oui ou non? L'amour pardonne tout. Donc on voit dedans que ce n'est pas une histoire de sentiment. Ah, tu sais, je t'aime, donc c'est pas grave, je te pardonne. Mais attention, tu ne me le refais pas. Hein? Mais c'est une œuvre qui doit prendre place dans nos cœurs, qui nous permet de... Et vous voyez où ça va en venir. Hein? C'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Oui, il y a l'œuvre de la croix dans l'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Pour nous, aujourd'hui. D'accepter quelque chose, d'accepter que ça nous coûte quelque chose, d'aimer, pas de ressentir des sentiments d'amour pour quelqu'un, mais de l'aimer. Allez, on va regarder quelques versets. Donc, le premier point, c'est que l'amour, qu'on a dit, c'est plus que juste un sentiment. Alors attention, parce que la parole de Dieu aussi parle du sentiment d'amour. Ça parle de Dieu qui a aimé. Ça parle où les apôtres ont, surtout l'apôtre de l'amour, on le connaît, l'apôtre Jean, qui écrit à certaines personnes, il dit telle personne bien-aimée, au Gaius bien-aimé, à la dame, je ne sais pas comment c'est formulé en français, bien-aimé. Ça parle de Daniel comme l'homme bien-aimé. Donc il y a aussi l'émotion, si je peux dire ça comme ça, mais c'est tellement minime par rapport à la manifestation extérieure de l'amour telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu. Quand on retrouve le mot agapé dans la parole de Dieu, 9 fois sur 10, c'est Dieu ou c'est quelqu'un qui agit envers un autre. Ça arrive une ou deux fois où ça parle de Dieu a aimé. Mais c'est vraiment l'exception. Mais aujourd'hui, dans le monde, ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Éphésiens 4. Vous m'aimez toujours ce matin? Ok.
Éphésiens 4, c'est vers la fin là. 30. Allez, allons lire à partir du verset 31. Donc encore une fois, ça c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église éphésienne. Et il dit que toute amertume, donc il parle de ne pas attrister le Saint-Esprit. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons, dans d'autres mots, en fait ça c'est le mot philéo. En gros, ayez de l'affection fraternelle les uns pour les autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Okay ? Donc, ça dit, dans le verset 31, il y a une action, il y a quelque chose à ôter, à retirer de parmi vous. D'accord ? Ensuite, il dit, ayez quand même les sentiments d'affection les uns pour les autres. Aimez-vous, dans le sens du monde, quoi. Enfin, je ne te déteste pas, je t'aime, je t'apprécie, tu es bien, tu es gentil. Hein, la famille de Dieu. Mais regardez, tout de suite, il continue. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. Oui ? Mais ça ne s'arrête pas là. Moi, je vois une virgule là. De même que le Christ nous a aimés. Donc, il dit, maintenant, ayez de l'affection les uns pour les autres, c'est super, j'aime mon frère, je l'apprécie bien, il est super, ok. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il dit, aimez-vous comme Christ. Donc, s'il insiste sur deux choses, les deux choses ne peuvent pas être la même chose, on est d'accord, oui ou non ? S'il dit, ayez de l'affection les uns pour les autres, et puis aimez-vous, c'est que ce n'est pas la même chose. Vous me suivez ? Ok ? Maintenant, aimez-vous comme Christ, de même que Christ nous a aimés. Et c'est... Moi, j'ai livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande, en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Là, ça dépasse carrément l'affection fraternelle, oui ou non ? Comme Christ, aimez-vous comme Christ. Aimez-vous comme Christ. De la même sorte que Christ nous a aimés, il s'est livré lui-même à Dieu. Il a donné de sa vie à Dieu. Il s'est livré en offrande et en sacrifice, le don de soi. Comme un parfum de bonne odeur. Envers qui ? Les uns et les autres ? Envers Dieu. Envers Dieu. Donc oui, il y a la place pour s'aimer, pour s'apprécier, pour se dire des bonnes choses, pour être gentils les uns avec les autres, pour éprouver les émotions, des sentiments d'affection les uns pour les autres. Mais voyez, la substance de l'affaire, c'est quoi ? C'est d'avoir en nous cet amour qui est comme Christ. Cet amour qui n'est pas juste « Oh, tu es beau, je t'aime ». Mais cet amour qui est prêt à aller jusqu'à la mort, au don de sa vie, les uns pour les autres. Ah, là, il y a un challenge dedans. Là, c'est pas selon le monde. Là, c'est pas selon le monde. Vous savez, pour ceux qui sont mariés, certainement que vous le savez, ceux qui ne sont pas mariés, notez bien, le jour qu'on se marie, on se tient devant des témoins et we make vows. On fait des vœux, non, c'est pas le même mot. Le vœu, c'est plus un souhait. On s'engage, ouais, c'est plus un engagement. On s'engage publiquement et même par écrit. Mais vous savez ce que ça veut dire dans le monde moderne ? Ça veut dire qu'on s'engage le temps que nos émotions sont en ligne avec « Je t'aime, tu es tellement belle, tu es tellement jolie, tu es tellement ceci, tu es tellement cela. » Mais mes frères et sœurs, nos émotions, nous savons tous nos émotions, ça vient, ça part, ça monte, ça descend, selon l'humeur, selon le temps, selon tout ce qui se passe, oui ou non ? Mais selon le plan de Dieu, nous nous engageons indépendamment de ce que nous ressentons. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer nos époux, nos épouses, hein, bien sûr, je parle dans le naturel. Mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. La parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si nous nous aimons les uns les autres, nous avons besoin de réaliser que c'est un engagement de notre vie, d'aimer comme un verbe, s'occuper, se donner, se livrer. Et pas que le temps qu'on a les papillons dans le ventre, mais tous les jours de notre vie. Christ, vous savez, Jésus savait que Judas allait le trahir. Oui. Et pourtant, il l'a servi. Pourtant, il a lavé ses pieds. Pourtant, il a servi à la table du Seigneur. Pourtant, il est allé jusqu'à la croix pour lui. Il savait.
Heureusement que le Seigneur ne s'est pas arrêté juste sur les sentiments. Ben, moi, j'aime bien Jean, le disciple Jean, il est génial, donc je vais tout faire pour lui. Mais toi, là, écoute, je ne suis pas prêt. C'est ça notre exemple, mes frères et sœurs. Donc, on voit que l'exemple de Christ, c'est un exemple ce n'est pas un exemple de sentiment, c'est un exemple d'action, c'est un exemple de verbe. Christ a entrepris pour nous, il a fait des choses, il a donné sa vie pour nous. Hein? Continuons, on va regarder... Allez, passons à Jean, l'évangile de Jean, rapidement. L'évangile de Jean, le chapitre 13. Mes frères et sœurs, il y a un prix pour servir le Seigneur. Il y a un prix pour servir le Seigneur. La seule chose qui est gratuite dans notre vie chrétienne, c'est le salut. Après, il y a un prix, non pas pour nous qualifier auprès du Seigneur, mais pour pouvoir marcher selon le plan de Dieu. Et dedans, il y a un prix. Dans toute chose. Si vous voulez vous marier, il y a un prix à payer. Si vous voulez avoir des enfants, il y a un prix à payer. Si vous voulez servir le Seigneur, il y a un prix à payer. Si vous voulez avoir en vous, comme dit l'apôtre Paul, l'amour qui était en Christ, il y a un prix à payer. Ce n'est pas on se réveille un jour, on se dit « Moi, je vais avoir l'amour. Je vais aimer tout le monde. Je serai connu comme quelqu'un qui aime. » Mais l'amour n'est pas dans les sentiments. L'amour, c'est dans les actions. Mais les actions selon Dieu, pas les actions. Je ne suis pas en train de dire je vais aimer ma sœur, je vais éprouver mon amour pour elle, donc je vais l'emmener une tarte tatin tous les jours, ou je vais faire ses courses ou quoi. Il n'y a pas de problème. Il y a la place pour ces choses-là dans l'affection que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Mais ce n'est pas ça l'amour. On l'a lu dans 1 Corinthiens 13. Il croit tout, il pardonne tout. Hein? Il espère tout. C'est un état de cœur qui est prêt à mourir dans notre vie. Je ne parle pas d'aller mourir demain, sauf si c'est nécessaire, mais on parle d'un état de vie où on est prêt à perdre, à s'abaisser, accepter, et ainsi manifester l'amour de Dieu dans son Église pour nos frères et pour nos sœurs. On est quoi? Jean 13. 34. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Point. Vous voyez ça? Mais le monde mettrait un point là. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qui a la valeur, entre guillemets, qui est la plus louée dans ce monde aujourd'hui? C'est l'amour, oui ou non? C'est l'amour. Tant qu'on a l'amour, on peut tout faire. On peut tout accepter, on peut tout tolérer, on peut tout avoir dans nos familles, dans nos communions, dans notre langage. Tant que c'est fait avec amour, il n'y a pas de problème. Mais la conception du monde de l'amour, c'est quoi? C'est de parler avec une douce voix, c'est de ne pas confronter, c'est de caresser tout le monde dans le sens du poil, c'est de tolérer tout, d'accepter tout, parce que au-delà du Seigneur, au-delà de la justice de Dieu, il y a l'amour. Faux! Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et c'est le premier mensonge qui existe depuis le début des temps, où le serpent a dit à Ève, « Vous serez comme Dieu, définissant le bien et le mal. » Premier mensonge, c'est le même mensonge aujourd'hui. De penser que nous pouvons prendre les valeurs, les mœurs, comment on dit ça, les mœurs de Dieu et de les changer à notre image et les élever, alors que ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu les choses. Les jeunes, écoutez-moi bien, parce que vous allez faire face, sinon peut-être vous faites déjà face à ça, vous allez faire face à ça, parce que la vérité de la parole de Dieu ne se trouve pas dans l'argumentation du monde, dans les arguments du monde. La vérité de la parole de Dieu vient dans la personne de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est en Christ et au travers Christ, et c'est ça notre modèle. Et tout le reste n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Ah, mais Marc, comment tu peux dire ça? C'est bien de s'aimer les uns les autres. Oui, tant que ça s'aligne avec ce qui est dedans. Je ne peux pas être plus juste que Dieu en acceptant ce que Dieu n'accepte pas. Je ne peux pas être plus tolérant. D'ailleurs, Dieu n'est pas tolérant, mais bref. Tolérant que Dieu en tolérant ce que Dieu lui-même a rejeté. Et ce n'est pas un acte d'amour envers mon prochain de tolérer ce que Dieu il rejette ou d'accepter ce que Dieu il rejette. Mais c'est un acte de service, d'amour envers mon prochain en l'avertissant, en disant « Fais attention, ce ne sont pas les voies de Dieu. » Un autre commandement
je vous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas à votre sauce, pas à votre manière, comme je vous ai aimé. Et les pauvres disciples, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas encore ce que Jésus, l'étendue de l'amour de Jésus. Pour l'instant, il l'avait vu servir, il avait vu chasser des démons, guérir les malades, faire toutes sortes d'œuvres extraordinaires, mais ils n'avaient pas encore conçu, ils n'avaient pas encore compris jusqu'à où cet amour allait les porter. C'était extraordinaire parce qu'on lit dans l'évangile de Jean, et puis on lit dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et l'Apocalypse, et on voit combien l'apôtre lui-même a commencé à comprendre les choses. Et ça demande beaucoup d'humilité, quand je pense, pour écrire un livre et dire, bah oui, vraiment, je n'avais pas compris. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous aimez, non, que vous êtes mes disciples. Oui, les chrétiens ne sont pas appelés à être connus pour leur grand amour. Non, ils sont appelés à être connus pour être comme Christ. Et croyez-moi, le monde qui a crucifié notre Seigneur ne va pas nous accueillir les bras ouverts. Ah non. Et on sera traité de tous les noms, on est déjà, mais ça va s'accroître. On va être traité de tous les noms, on va être jugé, on va être jugé pour être des gens qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec les définitions du monde, mais parce que nous nous tenons sur la parole de Dieu. Christ ne dit pas « aimez à votre sauce, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Il continue, on va sauter un petit bout, le chapitre 15. Vous connaissez ces versets? Ces versets sont cités par les gens du monde. Vous savez ça? Les gens du monde parlent de la parole de Dieu, mais ils la parlent comme Satan a utilisé la parole de Dieu. Détourne le sens, retire toute la puissance, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de la personne de Jésus. Le verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de accepter tout ce qu'il veut et qu'il soit heureux à tout instant de sa vie. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de ne pas offenser qui que ce soit. De laisser chacun croire ce qu'il veut croire. D'applaudir que les gens se louent en allant directement en enfer, en emmenant tout le monde avec eux. Il n'y a pas plus grand amour. Je suis où là? 12. Que de donner sa vie pour ses amis. Si vous êtes mes amis, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie. Accepter de perdre, accepter de mourir, accepter de se soumettre, accepter d'avoir à pardonner et pardonner et pardonner et pardonner, accepter de croire que Dieu est en contrôle, accepter de voir cette espérance que Dieu a commencé dans la vie de quelqu'un, il l'accomplira lui-même. Accepter de retirer sa main pour laisser le Seigneur à l'œuvre. Accepter de se soumettre à l'œuvre de l'Évangile. Vous allez relisez, on n'a pas le temps de relire plein de fois, mais relisez 1 Corinthiens 13, vous allez voir. L'amour croit tout, il fait tout, il pardonne tout, il espère tout. Il n'aime pas le mal. Il n'aime pas le mal. Aujourd'hui, on est considéré comme quelqu'un de bien si on dit que tout ce qui se passe dans ce monde est bien. Oui ou non? Si on dit oui, c'est super, ça c'est top, ça c'est super. Il n'y a qu'à regarder les nouvelles le matin ou le soir, vous allez comprendre très vite à la dérive à laquelle ce monde part. Et ceux qui sont élevés dans ce monde sont ceux qui mettent leur sceau d'approbation sur toutes ces choses qui sont vraiment indignes. Ah, c'est bien, c'est le progrès. Hein? La parole de Dieu me dit, il n'aime pas le mal, il n'aime pas l'injustice, il pratique la justice. On est là ce matin? Vous êtes sûr, hein? Je vous choque un petit peu? J'espère pas. Mais de toute manière, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Allez, Apocalypse.
Quelques petits versets, rapidement. C'est pour cela que l'apôtre Jean, surtout, l'apôtre Jean encourage, non, mais il exhorte l'Église à croître dans l'amour, à grandir dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire grandir dans l'amour? Que j'avais un cœur comme ça, maintenant le cœur devient grand? Alors, dans un sens, oui, mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle des œuvres concrètes de l'amour. De s'occuper les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, de sortir de son chemin les uns les autres. Je ne parle pas des gens du monde, là. On parle de l'Église du Seigneur, nos frères et nos sœurs. Donner sa vie, être prêt à accepter, être prêt à perdre, être prêt à pardonner. Après, être prêt à, comme la parole de Dieu nous dit, avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Étant égal à Dieu, n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être l'égalité avec Dieu, mais qui s'est rendu comme un serviteur. C'est ça notre exemple, mes frères et sœurs. On ne peut pas prétendre à un exemple plus haut que ça. On ne peut pas dire, ça c'est bon pour Jésus, lui il était serviteur, mais moi mon appel c'est de diriger. Moi mon appel c'est de consommer, Non. L'appel de Dieu c'est que nous aimons les uns et les autres comme Christ nous a aimés. Un amour qui croit tout, qui ne voit pas mon frère comme il est, mais qui voit avec les yeux de la foi ce que Dieu a prévu pour lui, qui ne veut pas corriger les travers ou les torts que je vois ou on voit ici, mais de dire Seigneur, œuvre, qui accepte d'être, si je peux dire ça, poignardé de temps en temps par un frère, par une sœur, parce que c'est le Seigneur. Je veux marcher dans la trace du Seigneur, je veux être comme Jésus. Vous savez, ça parle dans le livre des Hébreux, que les premiers martyrs se sont réjouis. Vous vous rendez compte? On va tuer demain, on se réjouit. Qu'ils avaient été trouvés dignes de souffrir les mêmes souffrances que leur Seigneur. Se réjouir d'être maltraités. Et on ne parle pas des gens du monde, hein. On parle de notre peuple. Se réjouir. Tu sais, j'ai souffert hier, on m'a dit un truc, c'était pas vrai, on m'a accusé de ceci, on m'a accusé de ça, je suis blessé, je suis heurté, on m'a parlé mal, on a fait ceci, cela, je ressens pas l'amour de Dieu. Non. On peut tous dresser une liste longue comme ça. Croître dans l'amour de Dieu. Ok, on a dit quoi? Apocalypse, pas Révélation. 2. Vous connaissez Apocalypse, les lettres aux églises, aux 7 églises. Le chapitre 2, le verset 19, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Oui, amen, super. Oui? Non? Ok, mais vous pouvez répondre, il n'y a pas de problème. Vous voyez comment il commence ça? « Je connais vos œuvres. » Vos œuvres, pas vos sentiments, pas l'état de votre cœur. Oui ou non? Vos œuvres. Et le premier, c'est quoi? Ton amour. Vous voyez ce que je vois là? Que Dieu n'est pas en train de voir un état de cœur, n'est pas en train de voir des sentiments, pas un état de cœur, comprenez ce que je veux dire, mais on ne parle pas d'une émotion là. Ah, je sais que tu n'as pas l'occasion, mais ton cœur est là. Non, il dit, je vois tes œuvres. La première de tes œuvres, c'est quoi? C'est ton amour. Ton amour. Et puis ta foi, et puis ton service, et puis ta persévérance. Tes œuvres d'amour, pas ton cœur. Et si un petit peu plus haut, le verset 3 et 4, ça dit que tu as, c'est une autre église maintenant, je connais tes œuvres, tu as de la persévérance, tu as souffert. Okay? Encore une fois, il parle, ça c'est l'église d'Éphèse, celle qu'on vient de lire là. Et il dit, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Et tellement souvent, on peut lire cela avec les yeux, finalement, si vous me permettez l'expression, c'est les yeux du monde. De dire, j'ai perdu mon premier amour, mon cœur ne flotte pas comme le jour de mon mariage où j'ai vu ma belle femme qui est assise à l'arrière là, et waouh, et c'est vrai d'ailleurs, mais je ne vais pas dire c'est pauvre, mais
c'est superficiel. Il n'y a pas de problème, c'est très bien de trouver sa femme, son conjoint, c'est de nos enfants qui sont belles, ils sont beaux et tout ça, c'est gloire à Dieu pour cela. Mais ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Hein? Et quand on lit cela, souvent on a cette tendance de dire oui, mon cœur s'est refroidi un petit peu, je ne ressens pas, et ça tout revient à nous. Je ressens, je suis. Mais tout à l'heure, on n'a pas lu, mais à un moment dans Éphésiens, je crois que ça dit, mais sachez que Dieu est plus grand que votre cœur. Si votre cœur vous condamne, Dieu ne vous condamne pas. Alors, de se fier sur mes sentiments d'amour pour voir à quel point je suis dans le plan de Dieu, en train de servir le Seigneur, c'est pas fiable, mes frères et sœurs. J'ai besoin encore une fois revenir à la parole de Dieu, venir à mon modèle qui est la croix du Seigneur et dire à quel point est-ce que ma vie est alignée avec la vie, la souffrance et la mort de Jésus-Christ. C'est ça notre barème, c'est ça notre fil à plomb. Et c'est l'Évangile qui nous rappelle de cela, mes frères et sœurs. Que nous ne pouvons pas nous fier à nos sentiments, parce que je vais t'aimer un jour et le lendemain, je ne vais plus t'aimer. Je vais avoir des sentiments affectueux pour toi aujourd'hui, mais si je te vois tous les jours, à un moment, franchement, tu vas me fatiguer. Je suis dans une chair, je suis humain, nous sommes humains. On ne peut pas nous fier à notre chair, ou regarder ou nous retourner vers notre chair pour avoir une référence de si on fait bien ou si on ne fait pas bien. On a besoin de revenir à la croix. Et de réaliser que l'appel de Dieu sur notre vie, c'est d'être comme Jésus. Aimer comme Jésus. Avoir le cœur de Jésus. Et si Jésus approuve, même notre cœur ne peut pas nous condamner. Oui. Tu as perdu ton premier amour. Ça veut dire quoi? Ton cœur s'est refroidi? Oui. Mais il ne parle pas de l'état dans le sens émotionnel de son cœur. Il parle de ce que produit sa vie, ce que produit son cœur. Il dit que quand je venais à l'église, tu me saluais, tu m'emmenais un petit panier de bonbons ou je ne sais trop quoi, et maintenant je trouve que tu ne le fais plus, donc tu ne m'aimes plus. Vous pensez que c'est ça que l'apôtre... Enfin, c'est l'esprit de Jésus qui parle aux églises. Hein? Vous pensez que c'est ça de quoi il s'agit là? Jésus est en train de dire, tu as perdu cette affection pour moi. Alors, ça peut être vrai, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. L'amour de Dieu est un acte sacrificial, de sacrifice. Un état de vie de sacrifice. Une identification avec le sacrifice de Jésus. C'est ça l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? En d'autres mots, tu as posé ta croix. Tu as posé ta croix, parce que ton premier amour, c'était quoi? C'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça qui t'a sauvé, c'est ça qui t'a établi, c'est ça qui t'a mis sur le chemin. C'est ça qui a mis en toi cette espérance de pouvoir marcher avec moi. Mais tu as posé cet amour, tu as perdu cet amour. Tu as posé ta croix, maintenant tu continues, il le dit là, je connais tes œuvres. Tu fais ceci, tu fais cela, tu ne supportes pas les méchants, blablabla. Bla, bla, bla. Donc tu as continué, tu as posé ta croix, et maintenant tu as continué dans les œuvres. Et comme on a lu dans 1 Corinthiens 13, je peux avoir tous les œuvres de la terre, je ne peux pas supporter les méchants, je suis dans la foi, j'ai ceci, cela. Si il me manque cet élément qui est l'amour de Dieu en Christ, en moi, ça ne sert à rien. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, donc, poursuivez ces trois choses, la foi, l'amour, la foi et... Quoi? L'espérance. Mais surtout, l'amour. On comprend un peu mieux de quoi on parle quand on dit l'amour. L'amour de Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je t'aime avec un amour qui n'est pas de moi, mais je veux donner ma vie pour toi. Je veux me donner ma vie pour vous. Je veux qu'on puisse s'aimer comme Christ, afin que quand les gens nous voient, ils ne disent pas « Ah, ce frère-là, il est tellement rempli d'amour, il est tellement gentil et bon et doux et généreux et tous les adjectifs de la terre. » Non, ils me voient, ils vont dire « Ce frère-là, il est comme Jésus. » C'est comme je ressens. Vous savez, Jésus, la présence de Jésus, ça confrontait. Les gens repentaient de leurs péchés rien que d'être avec lui. La présence de Jésus, ça venait à l'encontre du style de péché qui existait, qui régnait à l'époque. La présence de Jésus confrontait les gens religieux de l'époque. Oui. Mais nous, on ne veut pas confronter. Hein. Ah non, on va être doux et gentil, il n'y a pas de problème, tu crois ce que tu crois, il n'y a pas de problème. Allez pas dehors faire du désordre maintenant, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on ne peut pas être plus doux que le Seigneur. On ne peut pas avoir plus d'amour que le Seigneur. On doit aspirer à être comme Jésus, avec le caractère qu'il forme en nous. Et c'est ça notre gage. Ce n'est pas ce qu'on ressent.
La parole de Dieu que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Pas par une expérience. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit en nous. La présence de l'Esprit de Jésus-Christ en nous, c'est ça qui nous conduit. C'est ça qui nous montre que nous sommes sur le bon chemin. C'est ça qui témoigne à notre cœur que ce n'est plus moi qui vis, mais de plus en plus, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Allez, dernier verset, 1 Jean. Et à chaque fois, si vous êtes un peu orienté, on va dire, intellectuellement, et vous voulez aller fouiller dans le grec, je vous l'encourage d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, tout ce que nous avons lu, et à chaque fois qu'il est parlé de l'amour de Dieu dans la personne ou dans la vie du Jésus-Christ, ça parle de l'agapé. Ça parle de l'amour parfait, l'amour de Dieu. Oui, chaque fois. Et même, on connaît, on ne va pas le lire, mais ce passage à la fin de l'évangile de Jean où le Seigneur restaure l'apôtre Pierre. Et il dit à l'apôtre Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et Jésus dit, on a déjà entendu cet enseignement plusieurs fois, où Jésus lui dit, dans un sens, agapé, et que Pierre répond philéo. Mais ce qui est encore plus intéressant, on va faire une petite parenthèse, c'est que le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais entre eux, ils ne parlaient pas grec. Enfin, la lingua franca, c'était l'aramaïque. Et l'aramaïque, il y a un seul mot pour amour, c'est amour. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'auteur, l'apôtre Jean, a mis ça exprès en grec pour nous montrer quelque chose. Parce qu'il a écrit l'évangile de Jean bien après. Ce n'était pas pendant que ça se passait, il écrivait. Il a appris après, avec la plénitude de la révélation de qui était Christ et que tout ce qu'il a fait. Donc l'apôtre Jean, quelque part, met de l'emphase maintenant sur cette interaction. Pour dire que Jésus lui dit une chose, Pierre lui répond une autre chose. Jésus lui dit une chose, Pierre lui répond une autre chose. Déguisé sous le même langage, sur les mêmes termes, sur le même vocabulaire, si je peux dire ça comme ça. Mais on ne dit pas la même chose. Jésus n'est pas en train de dire « Est-ce que tu as de l'affection pour moi ?» Mais Pierre est en train de lui dire « Oui, j'ai de l'affection pour toi. » Mais Jésus est en train de dire « Est-ce que tu m'aimes comme je t'ai aimé ?» Et quand Pierre le comprend à la fin, qu'est-ce que Jésus dit ? Maintenant, paie mes brebis. Paie mes brebis. Va maintenant et continue cette œuvre d'amour que j'ai commencée envers mon Église. C'est fort, mes frères et sœurs. C'est weighty, c'est sérieux. C'est pas une histoire, je t'aime, tu m'aimes, nous les aimons tous, ensemble, non. C'est par l'amour, non, c'est pas ça. Un don de ma vie, un don de ta vie. Tout ça nous pointe vers une seule chose, c'est la croix du Seigneur, mes frères et sœurs. Allez, on est terminé sur quoi ? 1 Jean 2. Alléluia. Ah, que le Seigneur nous aide. Il ne faut pas croire, mes frères et sœurs, que quiconque soit déjà arrivé, mais même l'apôtre Jean nous encourage à croître dedans, à grandir dans ces choses, mais surtout l'amour de Dieu. L'apôtre Pierre aussi, Jésus lui-même. Un jour, nous le connaîtrons. Un jour, nous serons pleinement dans l'amour, comme nous avons été aimés. Mais jusqu'à là, on a besoin de grandir dedans. Attention, personne ne va inspecter nos œuvres après. Personne ne dira, tu m'aimes vraiment ? Allez, montre-moi. Montre-moi. Je ne te crois pas, montre-moi. Mais ce que le Seigneur veut, c'est un peuple qui désire s'associer de plus en plus avec Christ et qui désire manifester cela au sein de son peuple, au sein de l'Église du Seigneur. Parce qu'il nous a appelés à cheminer ensemble. C'est une chose de dire j'aime Dieu, Dieu m'aime, j'aime Jésus, Jésus m'aime, je donne ma vie, mais personne ne voit. Ok, pas de problème, certainement, il n'y a pas de problème. Tu aimes le Seigneur, tu grandis avec le Seigneur. Mais c'est très difficile, comme quand on parle de la foi, où il dit montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est un peu difficile. J'ai la foi, mais j'ai rien pour te montrer que j'ai une foi. Il dit non. La foi est naturellement accompagnée par les œuvres. J'entreprends pour le Seigneur puisqu'il a touché mon cœur. De la même façon, si je veux vivre la vie de souffrance, de mort et de résurrection de Christ, j'ai besoin d'avoir des manifestations de cette vie envers, premièrement, le peuple de Dieu, ma famille, la famille du Seigneur. Ensuite, les gens du monde, il n'y a pas de problème. Mais viens me dire que j'aime Jésus, je suis transformé par lui, je suis sur le chemin de la croix, j'accepte l'évangile et je suis de plus en plus comme Jésus.
mais j'aime personne et je ne vois pas de fruit d'amour dans ma vie, moi, je vais te dire, écoute, mon frère, ma sœur, je te crois, mais il faut aspirer un petit peu plus haut. Ouais. 1 Jean 2. Et on termine dessus. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Encore une fois, c'est le mot agapé. Hein. C'est pas, on n'a pas qui aime, qui a des sentiments d'affection pour son frère. Hein. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. C'est-à-dire qu'il reste dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Et si on saute un petit peu au verset 16, on dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Non, pardon, c'est un petit peu plus haut. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et ensuite, il parle de la convoitise et ce qui anime notre cœur. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a d'autres passages, on n'a pas le temps de tout lire, mais il y a d'autres versets dans ce livre qui sont vraiment extraordinaires. Notre exemple, donc le premier point, c'était de dire que l'amour est plus qu'un sentiment, ce n'est pas juste je ressens. Deuxième point, c'est de dire que notre exemple, par excellence, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même. Et toute autre pensée par rapport à l'amour général et l'amour de Dieu et l'amour fraternel et tout ça, ce qu'on entend, ce qui est proclamé, aujourd'hui je dis ça vraiment, je pèse mes mots, proclamé par le monde, élevé comme par le monde, l'amour, ce n'est qu'un mensonge. Et ce n'est pas un nouveau mensonge, c'est le premier mensonge qui a existé. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En d'autres mots, c'est toi qui décideras. Tu trouves que ça c'est bien, c'est toi, chacun vit selon ses pensées, ses convictions, sa façon de voir les choses. Tu seras comme Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je définis tout moi-même. Non, mensonge. On a un exemple qui a été clairement dépeint de ce que c'est l'amour de Dieu vécu, manifesté. Jésus-Christ crucifié à la croix, mort pour nous à la croix, prenant nos péchés, donner toute sa vie, pas rejeter, mais mépriser le fait d'être égal à Dieu. Je vais tout faire, je vais tout donner, je vais me dépouiller entièrement pour ce peuple. Et c'est ainsi que nous avons été aimés. Et c'est ainsi, le point numéro 3, que nous avons besoin de nous aimer les uns et les autres. Ceci n'est pas une option, ceci n'est pas une bonne pensée, ce n'est pas une aspiration. C'est bon d'aspirer à ces choses, mais ce n'est pas une aspiration. Jésus a dit ça dans les termes très très forts. Un nouveau commandement, je vous le donne. Je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Il ne parlait pas au monde, hein. Il parlait à son peuple. Il parlait à nous. Il parlait à moi, il parlait à vous. L'amour de Dieu dans nos vies ne se cache pas dans le fond de notre cœur. L'amour de Dieu dans notre vie ne dépend pas de la douceur de mes paroles envers vous. Ah, je t'aime. Ah, tu es beau. La façon que ta tête brille là dans la lumière, c'est extraordinaire. L'amour de Dieu ne dépend pas de la gentillesse de mes propos ou à quel point vraiment je ressens que quand je suis avec toi ou tu es avec moi, que vraiment je t'aime. Nous ne sommes pas des chats, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des animaux de compagnie. Nous sommes là pour nous rappeler qu'il y a une personne qui a tout donné pour nous et que nous avons tous besoin de le suivre et de nous associer avec lui. Et si, je ne dis pas que ça doit être notre règle générale, notre quotidien, mais s'il faut de temps en temps qu'on prenne quelqu'un, on dit « Frère, lève-toi et sers le Seigneur », cela peut être l'amour de Dieu aussi. Oui. Si ça nous arrive de temps en temps, je dis nous, je parle de l'équipe qui sert le Seigneur, ça peut nous arriver de temps en temps de nous secouer, d'être secoué par quelqu'un.
Dans le bon sens, hein, pas juste d'aller faire n'importe quoi. Secoué par quelqu'un. Attention le danger, attention cette chose dans ta vie, attention cette attitude, attention si tu entreprends quelque chose qui est un danger pour toi. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Ah oui. J'aime pas parler de mes enfants pendant qu'ils sont là, mais j'ai pas de choix là. Moi, j'aime mes enfants, mais c'est pas parce que j'aime mes enfants que de temps en temps, j'ai pas besoin d'être sévère avec eux. Mais c'est parce que je les aime. Ce n'est pas par irritation, ce n'est pas par réaction. Enfin, des fois oui, mais je m'excuse. Mais c'est par amour pour eux. Mais cela n'est pas moins vrai pour nous tous. Donc pour tous ceux et celles qui sont en train de se dire « Oh là là, c'est un peu dur, hein, c'est un peu difficile, la façon que le frère me parle, la façon que la sœur me parle. » Sachez, réalisons dans notre cœur que l'exemple, il ne vient pas de nous, l'exemple, il est là. Et je vous garantis, relisez 1 Corinthiens 13, tout le chapitre. Ce n'est pas très long, hein. Vous allez voir ça d'un autre œil complètement. Et vous allez voir à quel point l'amour de Dieu doit nous pousser pour que nous puissions manifester pleinement et correctement le cœur de Jésus-Christ. Ne pensez pas que le monde qui a crucifié notre Seigneur va nous louer, va nous exalter, va faire de nous vraiment des stars et des gens incroyables, non. Non. Notre sort, si je peux dire ça dans ces termes, c'est celui de notre Seigneur. Ils ne vont pas nous crucifier, je l'espère du moins, mais on ne sait pas ce que le futur nous attend. Mais de quelque sorte, oui. On va être rejeté, on va être mal compris, on va être classé comme des gens qui sont durs et raides et sans amour et intolérants, enfin tous les mots qu'on peut trouver de nos jours. Oui, parce que c'est ce qui s'est passé à notre Seigneur. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc ce matin, j'ai essayé dans quelques mots, c'est vrai qu'on aurait pu parler de ce sujet pendant très très longtemps, mais ce que je veux vraiment vous emmener à voir, c'est que l'amour selon Dieu, l'amour qui est en Christ, mais l'amour selon Dieu, n'est pas l'amour du monde, n'est pas la façon que le monde conçoit l'amour. Et cela n'est pas une option pour nous, ce n'est pas c'est bien à l'avoir, ce n'est pas un truc à avoir en plus, ce n'est pas un accessoire. C'est un commandement qui vient du cœur de notre Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Allons se lever ce matin, adorer le Seigneur. Piano. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions chacun de nous examiner. Et on le dit souvent, et on ne le dit pas à la légère, mais que le chemin se rétrécit. Le chemin se rétrécit. La parole de Dieu fait de sorte que nous nous remettons en question de plus en plus. La parole de Dieu vient confronter notre façon de voir. Elle vient confronter notre façon même de réagir à des expériences, à des situations, même au sein de l'Église. Oui. Elle nous emmène, elle nous pousse au pied du trône du Seigneur et de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et du moment que nous avons cette disposition de cœur, de dire, Seigneur, c'est dur, Seigneur, je ne comprends pas totalement, Seigneur, je veux, mais c'est difficile. Mais Jésus ne dédaigne pas un cœur humble et un cœur contrit. Mais dans sa grâce, il nous équipe. Dans sa grâce, il nous porte. Dans sa grâce, il ouvre un chemin pour nous. Et il nous entoure des frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je le dis souvent, l'Église du Seigneur, ce n'est pas un fardeau, mais c'est un dispositif, c'est un plus pour nous. Car c'est au sein de cette Église-là, au sein de ces frères et ces sœurs extraordinaires, que nous grandissons et nous parvenons à l'image de Christ. Et ce n'est pas gloire, alléluia tous les jours. Mais ça fait mal, on est atteint, on est heurté des fois. Mais tout cela, c'est pour nous faire parvenir à l'image de Christ. Si nous pouvions que voir la grâce qui existe au sein de l'Église pour notre bien-être, mes frères et sœurs, nous nous réjouirons à chaque fois que nous passerons cette porte. Chaque fois. Alléluia, je viens dans la présence de Dieu. Il va me toucher, ça va faire mal, il va me tailler, il va me changer. Mais gloire à Dieu, car je suis de plus en plus comme lui. Gloire à Dieu qui m'a compté digne de souffrir pour son nom. On ne parle pas de grande souffrance là encore. Gloire à Dieu
qu'il m'a compté digne de souffrir pour lui. Oh Seigneur, change notre façon de voir. Car nous réalisons, Seigneur, à la lumière de l'Évangile, combien tes voies sont au-dessus des nôtres. Et que notre compréhension, souvent, Seigneur, nous emmène à des conclusions qui ne sont pas de toi. Mais Jésus, tu nous fais grâce. Et ton Évangile, Seigneur, est au milieu de nous. Et ton Esprit nous enseigne. Et Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Mais quelle grâce, Seigneur, de nous asseoir, Jésus, sous le ministère de ton Évangile. Et de savoir, Jésus, que tu es là. Et tu es toi qui formes nos vies. C'est toi qui formes nos cœurs. C'est toi qui mets en nous, Seigneur, tes sentiments. Jésus, aide-nous, car nous voulons donner notre vie de plus en plus, les uns pour les autres, pour nos familles, pour nos épouses, pour nos époux, pour nos enfants, pour nos parents, pour les frères et sœurs qui sont autour de nous, pour tous ceux, Seigneur, que tu mets sur notre chemin, car tu as dit, Seigneur, le deuxième commandement, aimez-vous les uns les autres, aimez votre voisin comme vous. Seigneur, nous sommes si loin, et nous nous humilions devant toi ce matin, et nous prions, viens, Jésus, touche ma vie, change mon cœur, retire ce cœur de pierre et mets, Seigneur, en moi un cœur de chair. Attendris mon cœur, Seigneur, envers mes frères et mes sœurs. Attendris mon cœur, Seigneur, vers l'autorité de l'Église. Attendris mon cœur, Seigneur, vers tous ceux qui sont utilisés par toi, Jésus, pour me former. Car je ne veux pas relâcher, mais je veux marcher avec toi. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Et ce matin, nous te donnons encore notre vie. Alléluia. Adorons le Seigneur. Nous voulons répondre à ton appel Et être entièrement à toi. Entendre la voix de l'Esprit dans nos cœurs, qui nous parle de ton sacrifice. Alléluia. Nous voulons continuer les souffrances de Jésus, en obéissant, en donnant nos vies. La voie glorieuse de la croix, montre-nous tes sentiers, conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus, entrer dans son repos. Alors que nous préparons la table du Seigneur ce matin, je vais vous inviter chacun vraiment à considérer l'état de son cœur. La table du Seigneur, mes frères et sœurs, est une occasion de renouveler notre engagement sur ce chemin. Mais toutefois, nous avons besoin de veiller à nos cœurs et vérifier que nous-mêmes, nous sommes prêts à continuer à marcher sur ce chemin. Et si nous avons quelque chose dans notre cœur, contre un frère, contre une sœur, peut-être nous avons vécu une certaine expérience, ou nous avons mal vécu une certaine expérience, et il y a quelque chose qui est dans notre cœur qui nous fait hésiter ou qui nous bloque un peu, c'est une occasion extraordinaire de nous repentir, de mettre notre cœur clair devant le Seigneur. S'il y a lieu devant le frère ou la sœur, s'il y a lieu, ce n'est pas nécessaire, ça dépend de chaque situation, mais surtout et premièrement devant le Seigneur. Et nous repentir et dire, Seigneur, je suis passé à côté, mais je veux marcher avec toi. Et la miséricorde de Dieu, la parole nous dit, se renouvelle, les miséricordes se renouvellent chaque jour. Et je veux vous encourager, si ce matin vous êtes là et que vous avez du mal à concevoir de marcher dans l'amour tel que nous l'avons dit ce matin, examinons nos cœurs bien, chacun d'entre nous. Examinons nos cœurs. Vérifions que nous sommes toujours
engagés sur ce chemin. Vérifions que nos cœurs sont toujours doux et tendres et disposés à servir le Seigneur. Et s'il y a quoi que ce soit, rectifions nos cœurs avant de partager la table du Seigneur, partager ce pain et la coupe. Rectifions nos cœurs. Et par la suite, nous allons partager ensemble cette bénédiction qui est le corps de Christ et qui est le sang de notre Sauveur versé pour nous. Alléluia. On va attendre que tout le monde est servi. Les enfants, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Je vous encourage, les parents, de faire que les enfants abstiennent, parce que c'est sérieux. C'est sérieux. Il n'y a rien de mystique dans cet acte, mais c'est un rappel de conscience de nos cœurs que nous voulons marcher dans les voies du Seigneur. Suivre ses traces. Nous disons en prenant cette coupe et ce pain, Jésus, je suis prêt à souffrir avec toi. Je m'engage sur ce chemin tous les jours de ma vie. Alléluia. Tu veux venir remercier le Seigneur? The Lord is putting on my heart Mon cœur, that there's a brother and a sister in this place qui a un frère ou une sœur dans cet endroit, dans ce lieu, who have heard about his message about love, qui ont entendu, et tu as entendu ce message à propos de l'amour, the love of God. l'amour de Dieu. Agapé. For so long you wanted to be like Jesus, Et ça fait longtemps que tu as désiré être comme Jésus, but you did it your own way, mais jusqu'alors tu as fait ça de ta manière. with the understanding of the worldly system. Et selon la compréhension du monde de ces choses. And at some point you were very disappointed Et à un moment, tu as été déçu dans ton cœur. because you thought you were leaning on God, because you thought that God was with you, Parce que tu croyais que c'était Dieu qui t'emmenait, qui te dirigeait. that you were inspired by Him. Et que c'était lui qui t'inspirait. Every time you encountered defeat in your life, Et à chaque fois que tu as fait face à la défaite dans ta vie, there's a sorrow that came into your heart, il y a une douleur qui est venue dans ton cœur. and you start serving the Lord with a burden. Et inside maintenant, of you. et puis à chaque fois, tu commences à servir le Seigneur avec un fardeau. And you don't get to that understanding of how to serve Him in His love. Et tu n'arrivais pas à rentrer dans cette compréhension de comment servir le Seigneur dans son amour. So now you serve brothers, the brethren, Et donc, with tu a heart sers- of sorrow. Donc tu sers les frères et les sœurs, mais avec une tristesse de cœur. You come to church, you can give everything as we heard in Corinthians. Tu even viens à your l'église, life, tu donnes tout, tu es prêt à tout donner, même ta vie, but you don't have that love of the Lord. mais tu n'as pas en toi cet amour de Dieu. You just do it as that you have no choice. Mais tu fais comme si tu n'as pas de choix. And the Lord wants to encourage you Et today le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui. and tell you if He has corrected you, Et il veut te dire que si c'est lui qui t'a corrigé, if He has corrected, it's because He loves you. si c'est lui qui t'a corrigé, c'est parce qu'il t'aime. Because the Father corrects the children He loves. Parce que le Père corrige les enfants bien-aimés. If He didn't correct you, it means that He won't have a love for you. S'il ne te corrigeait pas, ça voudrait dire qu'il n'est pas d'amour pour toi. And He has put you in a place that is like a wilderness, Mais il t'a permis d'aller à un endroit qui est comme le désert, when nobody can reach you, où personne ne peut t'atteindre. when nothing, your own understanding, your riches, your strength cannot help you, Et où rien de ta compréhension, de tes capacités, de tes richesses peuvent t'aider. because He wanted to meet you. He wanted you to meet Him face to face, Parce qu'il a désiré te rencontrer face à face, so that He can expose your heart, afin de t'exposer ton cœur that He can show you the dark places of your heart, et de te montrer les endroits sombres de ton cœur so that He can bring His light into your life. et d'emmener sa lumière dans ta vie.
so that he can humble you, afin de t'humilier, so that you may be able to repent afin que tu puisses parvenir à la repentance and be able to obey his et commands. puisses obéir pleinement ses commandements. Because his word says, Parce que sa parole dit, if we love him, si nous l'aimons, we have to keep his commands. nous avons besoin de garder ses commandements. There's no other way we can love God if we don't keep his commands. Il n'y a pas d'autre manière d'aimer Dieu sauf de garder ses commandements. And if his words don't come into us, Et si ces paroles n'arrivent pas à habiter en nous, they cannot transform us. elles ne peuvent pas nous transformer. They cannot change our Elles ne character. peuvent pas changer notre caractère. And when they come, they confront us. Et quand elles viennent, elles nous confrontent. And this is the work of the Et cross. c'est ça l'œuvre de la croix. Hallelujah. So do not grieve, Donc ne sois pas triste, thinking that you only encounter difficulties into your life. pensant que ta vie n'est composée que de difficultés. No, Non, he's changing your heart. mais il veut changer ton cœur. That's what that matters for him. Et c'est ça qui a de l'importance pour lui. Not what you can do, not the gifts, Pas ce que tu peux faire pour lui, not the gifts that he has given you. pas for les this dons et les church. talents qu'il t'a donnés pour son Église, He non. wants to change you in his Mais image. il veut te changer à son image. And that's where you're gonna do even better things. Et for c'est him. alors que ça se passera que tu pourras faire encore de plus grandes choses So pour lui. open up your heart and receive the grace to accept Donc ouvre-lui ton cœur et reçois cette grâce de pouvoir accepter the work of the cross in your l'œuvre heart. de la croix dans ta vie. It's never too late. Il n'est jamais trop tard, man. He was waiting for Mais you. il t'attendait tout ce temps. He was with you all the time. Il était avec toi tout ce temps. Because when you are transformed into his image, Parce que quand on est transformé à son image, you will serve with his joy. c'est alors que tu le serviras avec joie, You will serve with his peace. avec sa paix. And his sweet aroma will be on you. Et ce parfum de bonne odeur sera de toi, sur toi. And many shall come to him through you. Et beaucoup viendront à lui au travers de toi. And the Father will be glorified. Et le Père sera glorifié. So he is here for you. Donc il est là, il est présent pour toi. As we partake to his blood and Alors his que body, nous partageons son sang et son corps, let us repent allons se repentir and know that God is God, et savoir que Dieu est Dieu, that he is able qu'il est capable for a new beginning, de nous donner un nouveau départ, a new grace une today, nouvelle grâce pour faire ce qu'on doit faire a new hope. et une nouvelle espérance. He is here for us. Il brothers est là and pour nous, sisters. mes frères et mes sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Père, nous prenons ces aliments, Seigneur, en nous rappelant de ton sacrifice à la croix. Seigneur, tu as été le premier exemple, tu as tout donné. Et ce matin, Seigneur, nous sommes prêts, chacun d'entre nous, à nous repentir, Seigneur, à clarifier, à exposer nos cœurs, car, Seigneur, nous voulons que rien vienne entraver l'œuvre de ta croix dans nos vies. Ce matin, nous bénissons ton nom pour cette grâce et ce privilège d'être appelé ton enfant et de pouvoir marcher dans tes voies, et pour la lumière, Seigneur, de l'Évangile qui règne au milieu de nous. Change nos cœurs. Nous voulons te servir. Nous voulons te plaire. Prenons le pain, mes frères et sœurs, et la coupe. Et si vous y a lieu, partagez l'amour du Seigneur avec un frère ou une sœur. Gloire à ton nom. À tes pieds, Seigneur, c'est le plus Adorons le Seigneur un instant. et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face, là à tes pieds. À tes pieds, Seigneur, c'est le plus et dans ta présence, je cherche ta face.
ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur. Je vis pour t'adorer. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône. Émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, notre moment tire à sa fin, mes frères et sœurs. Nous avons quelques annonces avant qu'on se sépare. Et continuons, marchons dans la grâce de Dieu. Laissons l'œuvre du Saint-Esprit se faire dans nos cœurs.